Le Seigneur veut t'aider à ne pas seulement recevoir les promesses, mais à vivre les promesses. Car une promesse ne sert à rien si elle n'est pas expérimentée. Alléluia. Et la différence entre Dieu et le diable, entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu accomplit toujours sa parole, sa promesse. Mais il y a certains chrétiens dont la vie est comme si Dieu est un menteur. Et beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de chercher à vivre la promesse de Dieu alors qu'ils sont en train de chercher à accomplir leurs propres ambitions. Et Dieu n'accomplit jamais nos ambitions et nos propres rêves. Il n'accomplit que ce qu'il a promis. Alors tu dois d'abord, avant de rechercher à vivre des choses, te rassurer que tu es en train de rechercher l'accomplissement de ce que Dieu veut. Car Dieu ne viendra pas pour assouvir ton orgueil, ton égoïsme, ta cupidité, mais il viendra pour accomplir son plan. Et il y a des gens qui disent je serai grand. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras grand? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à vivre dans l'anonymat jusqu'à leur extinction. Amen. Hein? Comment je veux savoir que Dieu m'a parlé? Le premier chemin du message de Dieu n'est pas la prophétie, n'est pas la parole de connaissance, n'est pas la parole de sagesse, n'est pas une vision, un songe, mais c'est la Bible. Un homme qui ne lit pas la Bible ne connaîtra pas le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous méditez la parole? Ou c'est seulement ici à l'église que tu viens d'ouvrir ta Bible? Et d'ailleurs, si elle pouvait parler, elle va t'accuser. Ah, il vient de m'ouvrir maintenant. Il m'ouvre pas. C'est pourquoi même tu n'as pas su trouver Genèse. Même Genèse, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas Genèse, tu cherches Genèse en Matthieu. Et comment est-ce qu'un homme comme toi peut vivre les promesses de Dieu? Car quelque part il est écrit, vous chasserez les démons. Mais toi, quand tu es attaqué, tu cherches le pasteur. Alors que tu ne dois pas chercher le pasteur. Il est écrit que lorsque tu seras attaqué, si tu es chrétien, tu chasseras les démons. Dans cette Bible que tu ne lis jamais. Le Seigneur va nous révéler des grandes choses sur comment aller de la promesse à la provision. Amen. Lorsque Dieu a un plan pour un homme, la première chose que Dieu fait, il lui donne une promesse. Et la seconde chose que Dieu fait, il lui donne des problèmes. Je ne dis pas le diable, il lui donne des problèmes. Des problèmes qui viennent de Dieu. Et la troisième chose, il lui révèle des principes. Et la dernière des choses, il amène dans la provision. C'est pourquoi mon message, c'est de la promesse à la provision. Qui ont des promesses en ce lieu? Et qui vivent leurs promesses? Amen. Vous allez voir que beaucoup de gens ont des promesses, mais peu de gens vivent l'accomplissement des promesses. Le problème n'est pas souvent au niveau des promesses, mais souvent c'est au niveau de l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils disent, Dieu m'a dit, j'ai pas vu. Dieu m'a dit, j'ai pas vu. Le prophète a dit, j'ai pas vu. C'est un faux prophète. C'est ceci, cela. Il y a souvent un problème. Pas au niveau des promesses, mais au niveau de l'accomplissement des promesses. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'aider à ne pas seulement recevoir les promesses, mais à vivre les promesses. Car une promesse ne sert à rien si elle n'est pas expérimentée. Alléluia. Et la différence entre Dieu et le diable, entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu accomplit toujours sa parole, sa promesse. Mais il y a certains chrétiens dont la vie est comme si Dieu est un menteur. Lorsqu'on regarde ta vie, c'est comme si Dieu ment. Dieu dit, je vous rends puissant, mais on ne voit pas la puissance dans ta vie. Je vous bénis, mais on ne voit pas la bénédiction. Pourquoi est-ce que dans ta vie, il y a un décalage entre la promesse et l'accomplissement? C'est un secret que Dieu m'a révélé, et depuis qu'il me l'a révélé, bien aimé, j'ai commencé à vivre des grandes choses, et je crois que toi aussi tu vivras des très grandes choses. Et voici la première chose. Qu'est-ce qu'une promesse?
La promesse, ce n'est pas ce que tu souhaites, ce n'est pas ce que tu désires. La promesse, c'est ce que Dieu veut faire et accomplir dans ta vie. Alors déjà, si tu es en train de poursuivre tes propres rêves, ce n'est pas la promesse de Dieu. Et beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de chercher à vivre la promesse de Dieu, alors qu'ils sont en train de chercher à accomplir leurs propres ambitions. Et Dieu n'accomplit jamais nos ambitions et nos propres rêves. Il n'accomplit que ce qu'il a promis. Alors tu dois d'abord, avant de rechercher à vivre des choses, te rassurer que tu es en train de rechercher l'accomplissement de ce que Dieu veut. Car Dieu ne viendra pas pour assouvir ton orgueil, ton égoïsme, ta cupidité, mais il viendra pour accomplir son plan. Et il y a des gens qui disent, je serai grand. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras grand? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à vivre dans l'anonymat jusqu'à leur extinction. Amen. Hein? C'est comme certains membres de nos corps, de certains organes, on ne les verra jamais. Amen. Hein? C'est comme les cœurs, tu ne le verras jamais à moins que tu ne passes par une chirurgie. Mais tes yeux, on les voit. Ils sont appelés à être vus. Tes cheveux, on les voit. Ils sont appelés à être vus. Mais le cœur n'est pas appelé à être vu à moins que tu sois malade. Mais si un jour le cœur dit qu'il a reçu la promesse d'être vu, alors là c'est une anomalie. Et il y a des gens qui sont en train de rechercher des choses, mais qui n'appartiennent pas à leur destinée. Même pour ce qui est du mariage, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Ah oui, parce que la Bible dit qu'il y a des eunuques par la volonté de Dieu. Ah oui, il y a des gens qui ont l'appel à être célibataires pour servir Dieu. Alors si un homme a l'appel d'être eunuque, mais il réclame la parole de Dieu, il est écrit, il n'y aura pas d'hommes sans femmes et des femmes sans hommes. Cette parole n'est pas à toi, ce verset biblique n'est pas à toi. Ça ne te concerne pas. Prêche ça aux autres, mais ne prie jamais pour ça, parce que toi, tu ne te marieras pas. Ah, j'étais choqué. Ah. Il y a aussi des versets qui disent que Dieu, lorsqu'il te bénit, tu vas mourir à rassasier des jours. Mais il y a des gens qui doivent mourir jeunes, comme Jésus-Christ. Il ne pouvait pas mourir à 80 ans, il devait mourir à 33 ans. La promesse de la longévité n'était pas pour Jésus. Alléluia. Alors il y a des choses que nous recherchons dans la vie mais qui n'appartiennent pas à notre destinée. Alors nous échouons. Mais nous échouons par rapport à quoi? Par rapport à nos propres rêves qui ne sont pas les rêves de Dieu. Déçu, mais pas par Dieu, déçu par toi-même, déçu des fois par tes envies et tes convoitises. Tu vois la vie de l'autre et tu veux être comme lui alors que Dieu ne t'a pas promis cela. Voilà par exemple, Moïse est appelé à libérer Israël de l'Égypte et l'amener dans le désert. Mais Joseph est appelé à amener Israël en Égypte. Deux directions divergentes, mais chacun d'eux a réussi à sa manière. Alléluia. Les choses que tu réclames, qui t'a dit que tu les auras? Qui t'a dit que tu les auras? Qui t'a dit? Ce sont tes ambitions. Est-ce que Dieu t'a parlé? Et voilà, j'entends maintenant quelqu'un qui me dit, mais Dieu parle comment? Comment je veux savoir que Dieu m'a parlé? Le premier chemin du message de Dieu n'est pas la prophétie, n'est pas la parole de connaissance, n'est pas la parole de sagesse, n'est pas une vision, un songe, mais c'est la Bible. Un homme qui ne lit pas la Bible ne connaîtra pas le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous méditez la parole? Ou c'est seulement ici à l'église que tu viens d'ouvrir ta Bible? Et d'ailleurs si elle pouvait parler, elle va t'accuser. Ah, il vient de m'ouvrir maintenant. Il m'ouvre pas. C'est pourquoi même tu n'as pas su trouver Genèse. Même Genèse tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas Genèse, tu cherches Genèse en Matthieu. Et comment est-ce qu'un homme comme toi peut vivre les promesses de Dieu? Car quelque part il est écrit, vous chasserez les démons. Mais toi quand tu es attaqué, tu cherches le pasteur. Alors que tu ne dois pas chercher le pasteur. Il est écrit que lorsque tu seras attaqué, si tu es chrétien, tu chasseras les démons. Dans cette Bible que tu ne lis jamais, 10 prophéties reçues, mais tu n'as même pas un seul verset dans la tête. Tel prophète m'avait dit, tel prophète m'avait dit. Mais est-ce que tu as 5 versets dans la tête? Pas de versets dans la tête. C'est pourquoi vous ne vivez pas Dieu. Vous n'expérimentez pas Dieu. Vous vivez un Dieu historique et théorique sans expérimentation parce que vous ne vous donnez pas la peine de chercher dans les Écritures ce que Dieu a dit. Lorsque tu lis ce qui est écrit, tu trouveras ce qui est inspiré. Car dans le Logos, il y a le Réma. Tu liras la Bible et Dieu te dira, dans cette Bible, voici un verset que je te donne. Lorsque tu le liras, ce ne sera plus que la promesse faite à Josué ou à Abraham. Ce sera une promesse que Dieu te donne. Ce ne sera plus la parole de Pierre, ce sera la parole pour toi. Est-ce que dans la Bible, tu as des versets
que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, dans les versets, il te donne ton verset. Un homme de Dieu a bougé les États-Unis rien que par la Bible qui dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Avec ce verset, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a arraché des cancers. Kenneth Hagin a bouleversé le monde rien que par la révélation d'un verset. Mais il y a des chrétiens qui lisent jamais la Bible, mais disent je serai grand, je serai puissant. Pourquoi? Parce que le pasteur l'a dit. Le pasteur ne remplace pas Dieu. Si tu n'as aucune communion avec la Bible, le pasteur ne peut rien pour toi. Je peux t'imposer la tête, les mains, le ventre, le dos, même te donner un spirit spirituel, tu n'auras rien du tout. Vous devez revenir à la Bible, être des chrétiens de la Bible. Lorsqu'on prêche la parole, les gens entendent qu'on prophétise. Mais Dieu n'a pas parlé. Ah, là il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est comme je suis avec toi. Rien que ça. Mais quand je lis, il y a tellement de choses. Bien-aimés frères et sœurs, lisez la Bible de Genèse en Apocalypse. Même si vous n'aimez pas les chroniques, lisez les chroniques et Dieu vous parlera aussi dans les chroniques et dans les cantiques des cantiques et dans Lamentation. N'ayez pas des versets préférés. Pourquoi? Il se peut que tu es en train de négliger un verset qui t'attend. Jusque-là, tu n'as jamais lu le verset qui te changera. Le jour que tu le liras, ta vie sera bouleversée. Cherchez et cherchez encore. Mais Dieu aussi parle par les songes. Qu'est-ce qu'un songe? Le songe, c'est un message que Dieu te donne alors que tu es endormi. On n'a jamais de songe debout. Il faut dormir pour avoir des songes, que Dieu te libère des insomnies. Les insomniaques n'ont jamais de songes parce qu'il faut dormir pour avoir les songes. Mais les songes sont différents des rêves normaux. C'est pourquoi on ne donne pas une signification à chaque rêve, parce qu'il y a des rêves qui ne veulent rien dire. Lorsqu'un songe, lorsqu'un rêve contient un message, ce n'est plus un rêve, c'est un songe. Voici un exemple. Tu dors, tu te vois à Kinshasa. Après, tu es au Bandundu, et puis tu es à Paris, et puis à Bruxelles, tu es en train de jouer au football, et puis au tennis, et puis tu tombes, et puis tu manges, et puis tu t'assieds, et puis tu dis, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Alléluia. Ça veut rien dire. Mais des fois, tu veux, dans cette marmaille, cette marmelade, trouver un message, parce que tu penses que chaque chose que tu rêves est de Dieu. Archi faux. Des fois, quand tu rêves, prends ça, mets dans la poubelle. Tout ce que vous rêvez, ce n'est pas Dieu. Même si vous avez le Saint-Esprit, des fois, tu peux rêver, tu dors affamé, et puis tu rêves que tu manges. Ce n'est pas que tu es sorcier, tu avais faim. Oui, tu dors, et puis tu vois un chien qui te poursuit. Ce n'est pas toujours l'esprit d'impudicité. Tu as peur des chiens. Oui.